Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore très heureux ce soir d'être là au-devant de vous au travers de cette émission Exhortation. Et je bénis le Seigneur encore pour cette chaîne de télévision une fois de plus, OETV qui fait énormément du bien à la francophonie. Et ce soir, le thème de mon message, c'est la récompense de l'obéissance. Ce soir, j'aimerais nous parler sur la récompense de l'obéissance. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. On lira le chapitre 15 à partir du verset 22, au verset 23. 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il est écrit ceci. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la téraphime. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. En guise d'introduction de mon message, j'aimerais tout d'abord rappeler un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons, le contexte de ces passages. Et lorsque nous lisons le début du chapitre 15 du livre de 1 Samuel, la Bible nous dit que Dieu se révèle à Saül et Dieu dit à Saül d'aller combattre Amalek. Et Dieu dit à Saül d'aller faire la guerre à Amalek. Et Dieu donna une seule condition à Saül. Il lui dit, une fois que tu auras battu Amalek, tu n'épargneras pas hommes, tu n'épargneras pas les femmes, tu n'épargneras ni les enfants, ni les nourrissons, et les bêtes, c'est-à-dire les troupeaux, bœufs, ânes, chameaux, brebis, etc. Dieu a demandé à Saül de rien épargner chez Amalek. Et plus tard, la Bible nous raconte aussi la victoire de Saül contre Amalek. Mais la Bible vient encore préciser une chose, que Saül, non seulement il a vaincu Amalek, mais il a tué les femmes, il a tué les enfants, les nourrissons. Par contre, il a gardé une partie des troupeaux. Par contre, il a gardé quelques bœufs, quelques agneaux, quelques brebis. Et la Bible précise une chose, la Bible dit qu'il a gardé cela pour pouvoir offrir en holocauste à l'Éternel. Il a gardé cela pour pouvoir offrir cela à Dieu. Et c'est alors que Dieu rappelle Saül. Dieu dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'aimerais dire à quelqu'un, premièrement, que Dieu n'est pas contre les sacrifices. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Dieu n'est pas en train de dire que je veux juste de l'obéissance. Je veux pas des sacrifices. Non, loin de là. Dieu aime nos sacrifices. Dieu aime lorsque nous nous sacrifions pour lui. Mais le plus important dans ces passages, en fait, Dieu nous fait comprendre que au-delà de nos sacrifices, au-delà de nos efforts que nous puissions faire pour plaire au Seigneur, le plus important, c'est l'obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses préceptes, l'obéissance à ses ordonnances. Mais Dieu ne déteste pas les sacrifices. Dieu veut que nos sacrifices soient accompagnés de l'obéissance. Et ce texte est un peu similaire aux écrits de Paul, lorsqu'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13, apôtre Paul dit ceci, que ces trois choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. En fait, apôtre Paul était en train de dire, certes, vous devez avoir l'espérance, vous devez avoir la foi, mais l'amour doit être la base. L'amour doit être le dénominateur commun de votre foi. L'amour doit être le dénominateur commun de votre espérance. Et c'est la même chose, en fait, dans ces textes. Dieu nous fait juste comprendre que l'obéissance doit être la base de nos sacrifices, que l'obéissance doit être le dénominateur commun de ce que nous faisons, de tout ce que nous faisons à Dieu. Le plus important, c'est d'obéir au Seigneur. Le plus important, c'est d'accomplir ce que Dieu a dit. Alléluia. Et j'aimerais juste rappeler une chose. On sait ce qu'on gagne,
mais on ne sait pas ce que nous perdons. Et je suis sûr que Saül, lorsque Saül a gardé une partie du troupeau, il savait qu'il avait gagné cette partie du troupeau, il savait qu'il allait offrir ça à l'Éternel, et il savait qu'il allait plaire à Dieu, mais il avait ignoré la conséquence. Il avait ignoré en fait la conséquence de l'obéissance. J'aimerais dire une chose à vous qui me suivez, j'aimerais dire une chose à mon frère, j'aimerais dire une chose à ma sœur. Ne cherchons pas à plaire au Seigneur par nous-mêmes. Ne cherchons pas à plaire au Seigneur par nos sacrifices, mais cherchons plutôt à accomplir la volonté de Dieu. Cherchons plutôt à accompagner nos sacrifices, ce qui n'est pas mauvais, à accompagner nos sacrifices à l'obéissance. Cherchons plutôt à plaire au Seigneur à l'obéissance de ses ordonnances. Nous voulons plutôt plaire au Seigneur à l'obéissance de sa parole. Et c'est très important. C'est ce qui a manqué à Saül en fait. Saül certes a voulu faire du bien au Seigneur, a voulu offrir holocauste des animaux au Seigneur, mais en ces moments-là, c'était pas ce que le Seigneur lui demandait. En ces moments-là, c'était pas ce que Dieu lui demandait. Dieu lui demandait de pouvoir tuer tout ce qui appartient à Amalek. Et j'aimerais juste rappeler une chose, qu'il y a une grande récompense qui s'attache à l'obéissance, bien-aimée. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, je ne sais pas quel combat vous traversez, je ne sais pas quelles sont les promesses de Dieu dans vos vies. Et peu importe la situation actuelle de votre vie, j'aimerais juste vous dire, attachez-vous aux promesses du Seigneur. C'est lui qui vous a fait la promesse, il ne vous abandonnera pas. Attachez-vous à la parole de Dieu et il y a une grande récompense qui s'attache à l'obéissance. Croyez-moi, bien-aimés, lorsque nous désobéissons, nous savons peut-être ce que nous gagnons, mais nous ne savons pas ce que nous perdons. Et Saül, s'il savait que cette désobéissance allait coûter son trône, Saül n'allait pas sacrifier ses animaux. Saül n'allait pas épargner ses animaux. Saül, s'il savait que l'obéissance à la parole de Dieu allait assurer la longévité de son trône, allait assurer la longévité de son royaume. Bien-aimé, je suis sûr, je suis certain que Saül allait pas sacrifier ses animaux. Et j'aimerais juste vous exhorter, là où vous êtes, là, vous qui portez une promesse de Dieu, même si actuellement vous traversez des moments difficiles, attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous aux ordonnances. Rappelez-vous de ce que le Seigneur vous a dit lorsqu'il vous est apparu. Rappelez-vous de ce que le Seigneur vous a dit lorsque vous avez reçu cette prophétie. Et même si actuellement vous vivez le contraire des promesses de Dieu dans vos vies, j'aimerais juste vous dire, continuez à obéir au Seigneur et grande sera la récompense de votre obéissance. Grande sera la récompense de votre obéissance. Et en parlant de la récompense qui s'attache à l'obéissance, j'aimerais lire aussi rapidement un parole dans les livres de Lévitique au chapitre 26. On lira à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Lévitique chapitre 26. Nous allons lire rapidement avant de clôturer. Lévitique chapitre 26, la Bible dit ceci. Si vous suivez, Lévitique chapitre 26, verset 3, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et le mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison et la terre des champs donneront leurs fruits. À peine vous aurez bâti le blé, que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les sémailles. Vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Amen. J'aimerais rappeler cela à toutes les personnes, à vous tous qui me suivez. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à l'obéissance. Si vous mettez en pratique ce que le Seigneur vous donne, vous allez vivre en sécurité. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez vivre dans la paix. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez manger les fruits de chaque saison. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, obéis à la parole de Dieu, tu réussiras dans tes entreprises. Obéis à la parole de Dieu, tu vas triompher. Obéis à la parole de Dieu, tu vas exceller dans ta vie. Obéis à la parole de Dieu, la paix et la sécurité sera à tes côtés. Vraiment, gardez cela dans votre cœur. Nous savons ce que nous gagnons lorsque nous désobéissons à Dieu,
mais nous ignorons parfois ce que nous perdons. Mais très souvent, ce que nous perdons est plus grand que ce que nous gagnons. Vraiment, gardez cela dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à obéir au Seigneur. Continuez à obéir à la parole de Dieu. Et chose plus importante, il y a une grande récompense qui s'attache à la parole de Dieu. N'oubliez pas cela. À chaque fois que vous serez en face d'épreuves, à chaque fois que vous serez en face d'adversité, à chaque fois que la réalité viendra contredire les promesses de Dieu, à chaque fois que la réalité viendra encore vous pousser à sortir de voie du Seigneur, rappelez-vous que l'obéissance a une récompense. Et la récompense qui suit l'obéissance, elle est grande. Et la récompense qui s'attache à l'obéissance, elle est grande. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gardez ces paroles dans vos cœurs et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ.